أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons voir la règle de Al-Iqlab, le changement. Donc, la règle de Iqlab correspond au changement du son. Correspond au changement du son de son point de sortie initial. Et ainsi, le noun sakina ou le tanwin, c'est-à-dire le tanwin fatha, tanwin kasra ou le tanwin dhamma se change en mim. Voilà pourquoi généralement, quand tu prends le Coran, ce que nous lisons actuellement là, Hafs an Asim, tu verras que lorsqu'il y a iqlab, tu verras petit mim sur le tanwin ici. Ils vont enlever le tanwin et puis ils vont mettre le petit mim à la place. Ici également le kesra, ils vont enlever le deuxième kesra là pour mettre le petit mim. Également c'est le cas pour tanwin dhamma, ils vont enlever le tanwin et ils vont mettre le petit mim. Mais c'est quand même le tanwin. Si c'est le nun sakina, tu verras le petit mim en haut de nun sakina comme nous le verrons plus tard, Inch'Allah. Donc, le changement, ici, là, tu changes le tanwin ou le nun sakina en mim. Et donc, la règle de Iqlab s'identifie. Si on te pose la question, comment reconnaître la règle de Iqlab dans le Saint-Coran ou bien à travers un verset. Donc, tu dis, la règle de Iqlab s'identifie et s'applique lorsque la lettre ba'un, tu vois. Donc ici, là, tu sais automatiquement que la lettre de Iqlab est la lettre ba'un. Parce que chaque règle va récupérer certaines lettres. Voilà pourquoi les lettres de Izhar sont au nombre de 6. Celles de Ikhfa sont au nombre de 15. Et celles de Idgham, Al-Kamil, sont au nombre de 2. Celles de Idgham, Al-Naqis, sont au nombre de 4. Mais ici, la lettre de Iqlab est une seule lettre, et la lettre Ba'un. Donc, quand tu es en train de lire le verset du Coran, et tu vois que chaque fois que la lettre Ba'un vient juste après le nun sakina, ou l'un des tanwin, ça peut être le tanwin fatha avec le petit mim en haut, le tanwin dhamma, tanwin kasra avec le petit mim en haut, ou le tanwin dhamma avec le petit mim en haut. Donc dès que tu vois ça, automatiquement tu es en face de la règle de tajwid que nous appelons al-iqlab. Ça va? Donc cette règle de tajwid là qu'on appelle al-iqlab se fait avec la ghunna, al-ghunna, le nazima. Ça va? Le nazima, tu le sais, c'est le son qui sort du narine. Un, i, un, et ce son-là se fait en rapprochant les lèvres. Tu rapproches les lèvres l'une de l'autre, mais en ne les appuyant pas. Tu rapproches surtout simplement les lèvres, mais en n'appuyant pas les deux lèvres pour ne pas que ça devienne mim, al-mushaddada. Donc voici un peu la construction de al-iqlab dans un verset. Tu es dans un verset et tu vois la lettre qui est ici là. Il y a tanwin et il y a un petit mim en haut. Voilà, j'aurais dû mettre le petit mim ici. Également le tanwin kasra avec le petit mim, le tanwin dhamma avec le petit mim et le nun sakina avec le petit mim en haut. Ça va. Dès que tu vois ça net, nous sommes en face de et que la lettre ba vient juste après l'un des 4 éléments. Tu es en face de la règle de Iqlab. Voici un exemple qui est là. Bidhan, normalement ce qui est écrit c'est Bidhan bihim. Bidhan bihim. Mais toi tu dois appliquer la règle de Iqlab. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà dit que lorsque la lettre Ba'un vient juste après le nun sakina, automatiquement tu es en face de la règle de Iqlab. Donc le Iqlab engendre le nazima. Donc tu dis Bidhan bihim. Ça va? Tu dis bidhan bihim. Faut pas dire bidhan bihim. Ne dis pas
bidhanbihim, mais il faut dire bidhanbihim. Donc si on te pose la question, mal hukmu huna, il y a quelle règle ici liée au noun sakina et au tanwin? Tu dis al hukmu huna al-iqlab. La règle qui est ici est ce qu'on appelle al-iqlab. Pourquoi? Limada? Pourquoi? Les dhikri ba'un, parce que la lettre ba'un est venue ba'da noun sakina, juste après le noun sakina. Ça va? Wal ba'un, alors que nous savons que le ba, comme nous l'avons vu dans le cours, wal ba'un, alors que nous savons que le ba, harful inqalab, est la lettre de inqalab. Ici on ne dit pas harfun min huruf, mais on dit harful inqalab, est la lettre de inqalab. Donc, ici voici un détail très important. Donc dans le Coran, le noun sakina ou le tanwin qui vient juste avant le ba'un, ça va? Qui vient juste avant le ba'un se présente comme suite, comme je l'ai dit à l'entame du cours. Le noun sakina, tu verras toujours le petit mim en haut, le petit mim en haut de noun sakina. Le tanwin fatha, tu verras, ils vont écrire la voile fatha. Le deuxième, le tanwin là, ils vont l'effacer et ils vont mettre le petit mim en haut. Et une fois que tu vois cette écriture dans le Coran, tu es en face de la règle de iqlab. Tanwin kasra, la même chose. Ils vont écrire le kasra. Le deuxième kasra là sera transformé en petit mim pour te dire que, attention, tu es en face de la règle de iqlab. Tanwin doma, ils vont écrire la doma et après ils vont mettre le petit mim à la place du tanwin. Quand tu vois ça, tu es en face de la règle de al-iqlab. Donc voici un peu comment se présente la règle de iqlab dans un verset. Ici, alhamdulillah, nous avons quelques exemples de la règle de al-iqlab. Ça va? Nous avons quelques exemples de la règle de al-inqalab. Ici, lorsque le ba'un vient juste après le noun sakina, ils ont écrit normalement, ce qui est écrit c'est quoi? La yun badanna. Ça va? La yun badanna. Mais ici, ils n'ont pas mis le petit mime parce que dans ce livre-là, ils n'ont pas tenu compte de ça. Voilà, donc dans le Coran, tu verras ça forcément. Va dans la sourate Humaza, tu verras ça. Donc, la yunba, voilà comment tu dois lire. Faut pas dire la yunbadanna. Faut dire quoi? La yunbadanna. Kalla la yunba. La yunba. La yunbadanna. Ça va? La yunbadanna. Faut pas dire la yunbadanna. Ça va? Tu dis la yunbadanna. Ça va? Donc, al-hukmu huna al-iqlab. لذكر باء بعد نون ساكنة والباء حرف الإنقلاب. La règle de tajoud ici liée au noun sakina et au tanwin est le inqalab. Pourquoi? Parce que la lettre ba'un est venue juste après le noun sakina. Alors que nous savons tous que la lettre ba'un est la lettre du inqalab. Et ça c'est connu. Ici, ce qui est écrit visuellement c'est quoi? C'est man bakhil. Man bakhila. Man bakhila. Ça va? Mais ici, là, on t'a dit dans le cours que chaque fois que la règle ba'un vient après le noun sakina, alors tu es en face de la règle de inqalab. Et donc, ça donne quoi? La règle de inqalab engendre le nazima. Donc, nous avons ainsi dans la prononciation man bakhil, man bakhil. Ça va? Tu ne colles pas les lèvres pour ne pas que ça soit le mime avec shadda. Ça va? Tu rapproches les lèvres, mais tu ne colles pas au fait. Tu ne colles pas. Tu peux toucher légèrement les lèvres, mais tu ne colles pas. Donc ça donne quoi? Man bakhil. Faut pas dire man bakhil. Man bakhil. Man bakhil. Ne dis pas ça, mais tu dis quoi? Man bakhil. Al-hukmu huna. La règle ici est le iqlab. Limada, pourquoi? لذكر باء بعد نون ساكنة والباء حرف من حرف الإنقلاب.
La règle ici, c'est le inqalab. Pourquoi? Parce que le ba'un est venu juste après le noun sakina. Bien évidemment, c'est ce que nous avons dit dans le cours. Alors que la lettre ba est la lettre de inqalab. Ici, c'est ce que j'ai écrit visuellement. C'est Sami'an basira. Sami'an basira. Donc, ça, c'est pas une bonne lecture. Parce que tu as omis la règle du iqlab. Donc, il faut appliquer la règle du iqlab ici. En disant quoi? Tu dis Sami'an basira. Sami'an basira. Sami'an ba. Ça va? Pourquoi il y a le nazima ici? Il y a le nazima parce que nous sommes en face de la règle de inqalab. La règle de inqalab qui engendre le nazima. Pourquoi ici nous avons le inqalab? Nous avons le inqalab parce que notre cours nous dit que lorsque ba'un vient juste après le tanwin, l'un des trois tanwin, automatiquement nous sommes en face de la règle de inqalab. Donc al-hukm huna, la règle que nous avons ici, al-inqalab est la règle de inqalab. Limada, pourquoi? Les dhikri ba'un, parce que le ba là est venu juste après le tanwin fatha. Ça va? Parce que le ba'un est venu juste après le tanwin fatha, alors que le ba, nous savons que c'est la lettre du inqalab. Donc ça donne quoi? Sami'an basira. Faut pas dire Sami'an basira, ne dis pas ça. Ça, c'est une fausse lecture. Ici, avec le tanwin kasra, ce qui est écrit visuellement, c'est quoi? Kiramin barara. Kiramin barara. Après avoir étudié la règle de iqlab te dira que chaque fois, cette règle te dira que chaque fois, la lettre ba'un, ça va? La lettre ba'un vient après l'un des trois tanwin, soit le tanwin fatha, tanwin kasra ou le tanwin dhamma. Alors nous sommes en face du inqalab. Ici, c'est le inqalab qui est là. Parce que ba'un est venu juste après le tanwin kasra. Donc ça donne quoi? Le inqalab également engendre le nazima. Donc nous avons dans la prononciation Kiramin barara. Faut pas appuyer les lèvres. Faut pas dire, par exemple, Kiramin barara. Ça, c'est une fausse lecture. Ça va? Ne appuie pas les lèvres. Tu dis Kiramin ba. Kiramin ba. Kiramin ba. Min ba. Faut pas dire min barara. Kiramin barara. Non, mais il faut dire Kiramin barara. Ça va? Kiramin barara. Al-hukm huna, la règle de tajwid liée au nun sakina au tanwin ici est le iqlab. Pourquoi? Les dhikri ba'un, parce que le ba'un est venu ba'da tanwin kasra, juste après le tanwin kasra, wal ba'un, alors que nous savons que le ba'un, harful iqlab, est la lettre du iqlab. Dans le dernier exemple, alimun bidat. Ça va? Ce qui est écrit visuellement ici, c'est quoi? Alimun bidatis sudur. Alimun bi. Mais tu as étudié une règle qui s'appelle al-iqlab, qui te dit quoi? Qui te dit que chaque fois que la lettre ba'un vient juste après l'un des trois tanwin ou le nun sakina, alors tu es en face de la règle du iqlab. Et le iqlab engendre le nazima. Mais quand je dis alimun bidatis sudur, il n'y a aucun nazima. Ça va? Donc tu dis alimun bidatis sudur. Alimun bi. Faut pas dire alimun bidatis sudur. Tu dis alimun bidatis sudur. Alimun bidatis sudur. Ça va? Donc al-hukm huna, la règle de tajwid liée au nun sakina et au tanwin ici est le iqlab. Le iqlab. Pourquoi? Les dhikri ba'un, parce que
la lettre ba'un est venue juste après le tanwin dhamma. Wal ba'un, alors que nous savons que le ba'un, harful iqlab. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفقنا الله لما يحبه ويرضاه